Déposer son identité. De quoi en refroidir certains. D'autant plus en cette période de l'Avent où nous aurions plutôt besoin d'être réchauffés. Alors déposer son identité, ce serait quoi? Oublier notre nom, notre histoire? Que nous resterait-il alors? Probablement pas grand-chose. Après tout, notre histoire, n'est-ce pas tout ce que nous avons? Notre identité, n'est-ce pas tout ce que nous sommes? Alors déposer son identité, voilà qui pourrait nous faire un peu peur. Et justement, la peur, parlons-en. Il y en a bien des raisons d'avoir peur dans la vie. Peur de mal faire, peur du jugement des autres, peur d'être rejeté, peur de perdre son travail, sa place dans la société, mais aussi sa propre vie, celle des autres, comme ce fut le cas du Jairus de l'Évangile selon Marc, qui eut peur de perdre sa fille, condamnée à une mort certaine. Sois sans crainte, crois seulement, lui dira Jésus. Sois sans crainte, crois seulement. Une telle parole pourrait sembler irrecevable dans certaines situations. C'est le tout ira bien facile que nous disons alors qu'il n'y aurait juste rien à dire. Et c'est pourtant cette parole que Jésus adressera à Jairus. Et tout comme à Jairus, cette parole nous est destinée à nous aussi. Lorsque tout semble perdu, sois sans crainte, crois seulement. Lorsque plus rien ne va plus, sois sans crainte, crois seulement. Lorsque tu n'y comprends plus rien, sois sans crainte, crois seulement. Alors une telle parole n'est pas magique, et nous le savons. Cette parole nous invite plutôt à déposer ce que nous savons, ce que nous vivons, ce que nous sommes, auprès de celui qui nous accueille, sans condition, sans aucun mérite de notre part, sans aucune préparation. Sois sans crainte, crois seulement que Dieu est Dieu pour toi, ce Dieu que trop souvent les hommes décrivent comme un juge sévère et qui est en réalité la seule instance devant laquelle nous ne sommes jamais condamnés, mais toujours réhabilités. Les réhabilités par Dieu. Voici ce qu'aux yeux de Dieu nous sommes en vérité, imparfaits et sans cesse renouvelés. Voilà peut-être le regard à privilégier, regard par lequel nous serons rendus capables d'un regard neuf sur notre histoire, sur notre identité, un regard qui n'exclut rien ni personne, aucune part de notre vie, un regard de pardon, un regard de réconciliation avec nous-mêmes et donc avec les autres. Sois sans crainte, crois seulement que c'est Dieu lui-même qui croit en toi. Et cette identité-là, aux yeux de Dieu, jamais tu ne la perdras. Alors sois sans crainte et va. Je crois que c'est aussi ça la foi.